Salut, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je tenais à te faire, alors c'est vraiment le tout premier d'un long épisode qui aura lieu, là, tu vois, je peux déjà t'expliquer un petit peu ce qui va se passer à la rentrée. Mais au mois d'août, je t'ai réparé une vidéo spécifique pour ça, où je vais bien t'expliquer le machin, tu vois. Donc là, c'est, j'ai envie de te dire, le premier épisode d'une longue série qui durera toute l'année, puis tout après, qui sera le cours de jardinage du jeudi. Voilà, où je te ferai chaque fois un petit cours, tu vois, un truc mais très très simple sur un machin, un point, et puis voilà, puis on avancera comme ça, tranquille. Là, c'est la bonne période, enfin, il y a plein de périodes, hein, j'ai déjà expliqué plein de fois, le jardin fonctionne essentiellement par période, essentiellement. Et alors quand tu les loupes, souvent il faut attendre l'année suivante, et puis t'as pas trop le choix. Là, pour le coup, c'est la période où tu vas pouvoir commencer à sélectionner tes porte-graines. Alors, ce que j'appelle moi les porte-graines, c'est tout simplement ce qui va te permettre de pouvoir avoir des graines en toute logique à la fin de l'automne. Et les mettre après en sachet, ainsi de suite, pour pouvoir, lors des prochains semis, les réutiliser, en toute logique, majoritairement à partir d'avril, bien qu'il y ait des cultures qu'on peut faire largement avant. En sachant que, tu vois, sur ce principe-là, tu as deux méthodes. Tu as la méthode de je sélectionne le porte-graines pour récupérer des graines, ou, et c'est celle que je privilégie, la méthode je sélectionne un porte-graines dans l'objectif de laisser les graines sur place et qu'elles puissent se reprendre spontanément l'année suivante. Ce qui est, à mon sens, nettement plus... ce qui est à favoriser. Là, en l'occurrence, alors sélectionner un porte-graines, ça veut dire que, voilà, je t'ai mis volontairement devant tous mes plants de courgettes, qui sont, t'as encore derrière la caméra, tu vois pas. Bon, là, tu vois ceux devant, mais et puis ceux qui courent derrière. Que j'ai parce que les courgettes, tu as deux éléments bien distincts. Tu as d'un côté ce qu'on appelle les courgettes sur pied, ça veut dire en fait celles qui sont buissonnantes, qui te font un buisson. Donc elles vont grossir, si tu veux, comment je pourrais te dire, largeur et un petit peu en hauteur, mais surtout elles vont prendre de la place, tu vois, elles vont prendre la place comme ça. Et puis tu as une autre variété qui s'appelle les rampantes. Alors les rampants, eux, ils font des lianes en fait. Tu mets un pied, et puis ça court, puis bon, ça traverse les autres parcelles, souvent même ça traverse ton machin, ça se retrouve un peu partout, tu vois. Bon, en fait, il va suivre la lumière, tout simplement. Ça, c'est les rampants. Alors les rampants, favorise-les, comment te dire, à l'horizontale si tu as vraiment la place. Autrement, je te préconise quand même de travailler la verticalité, c'est-à-dire mettre des suspens qui permettent de pouvoir faire grimper des lianes dessus, genre une pergola, tu vois, des choses comme ça, ce qui va te permettre de gagner comme de la place. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur la courgette. Là, je suis sur les pieds de courgette. Après, c'est valable ce que je vais te dire pour l'ensemble des légumes, avec des petites variantes, mais bon, après c'est des variantes. Là, l'objectif, il va être de se dire qu'est sur l'ensemble des pieds que j'ai mis, lequel, j'ai un truc qui me titille le nez, avec le temps, avant de travailler avec les plantes, j'ai développé certaines allergies, toi, c'est magnifique. Alors après, faut-il savoir encore laquelle, tu vois, me provoque une allergie. Bon, j'en sais toujours rien, et puis j'ai envie de dire, je m'en fous, je m'habitue à force. Laquelle j'ai sélectionné pour pouvoir avoir mes graines. Alors, tu as plein de critères là-dessus, C'est ça que je voulais voir ce matin, c'est quel est le critère que l'on va pouvoir sélectionner pour pouvoir se dire, c'est celle-ci que je mettrai en avant, et c'est de cette courgette, plus précisément de ce pied de courgette, que viendront mes futures graines. D'accord? Déjà dans un tout premier temps, il va falloir que tu fasses ça variété par variété, tu te doutes bien. Là, c'est courgettes, mais si tu as des courges, tu refais la même avec les courges, tu as les tomates, tu fais la même avec les tomates, et après, ça va être par variété. Alors, si tu as, par exemple, tu vois, sur les tomates noires de Crimée et puis cœur de bœuf, tu le feras pour noir de Crimée et pour cœur de bœuf. Parce que l'objectif est de conserver à chaque fois, tu vois, des graines de la variété. Donc là, si tu veux, j'ai une alternance de deux variétés différentes, une qui s'appelle Diamant, et l'autre qui s'appelle Longue Coureuse d'Italie. Voilà, tu vois, j'ai les deux. En sachant que derrière, alors là on est sur le porte-graines, hein, mais faire le porte-greffe. Après, il y a comment on fait pour éviter le croisement et puis faire après en sorte que les choses se passent bien au niveau de tout simplement de, comment t'expliquer ça, de la reproduction, quoi, tout simplement. Donc c'est pas, il y a des méthodes, mais là on est juste ça. Donc déjà, je vais en sélectionner, sur l'ensemble des pieds, j'ai deux sélections à faire sur deux variétés différentes, d'accord. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais sélectionner selon des critères. Alors tu te doutes bien que il n'y a pas, si tu veux, un critère défini, mais bien et bien des critères définis.
qui peuvent être multiples et variées. Alors, en sachant dans un tout premier temps, j'ai déjà fait, alors je te le dis, dans le lien, juste en dessous dans la description, tu as un lien, tu verras, je te le mettrai, où ça te renvoie sur des contenus audio que je fais actuellement tous les jours, quasiment tous les jours. Donc il y en a un paquet aussi sur ce principe-là, et qui sont différents, qui sont très majoritairement jamais mis sur YouTube. Donc voilà, sache-le. Parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Donc ça donne des compléments d'information, tu vois. Sur ces critères-là, majoritairement, on va déjà prendre des plantes saines, c'est-à-dire qui ne sont pas malades, tu vois, qui n'ont pas une maladie avancée. Donc le plus saine possible, bien entendu. Et après, tu vas travailler sur différents critères. Alors les différents critères peuvent être la précocité. Ça veut dire, si tu vois sur la même variété, tu as une espèce qui sort en premier et l'autre un petit peu après, ça peut être ça le critère, tu vois. Tu te dis, je vais sélectionner celui qui est sorti en premier. Tu peux l'avoir aussi, bien entendu, sur la tenue de maladie. Et après, tu peux les combiner, tu as compris. Après, tu peux combiner celui sorti en premier et qui n'est pas malade. Bon, si c'est le cas, parce que si c'est pas le cas, tu peux pas le sélectionner, tu comprends. Après, c'est quelque part, entre guillemets, une sélection, parce que c'est pas vraiment une sélection. C'est-à-dire que tu vas te dire, voilà, c'est cette graine-là que je vais favoriser pour tel et tel critère. Tu peux aussi, et c'est mon cas, en fait, c'est essentiellement là-dessus que je travaille, sur la résistance à la sécheresse, parce que je t'ai déjà expliqué plein de fois, je n'arrose pas, je ne travaille pas avec un arrosage, donc voilà, c'est la pluie qui arrose les plantes, et puis c'est tout. Donc clairement, toutes mes graines sont sélectionnées par rapport au fait qu'elles ne reçoivent pas d'arrosage artificiel, uniquement un arrosage naturel. Donc ça, c'est mon premier critère, j'ai envie de te dire. Puis bon, de fait qu'elles n'aient pas de maladie, mais moi j'en ai pas, enfin j'ai pas de maladie vraiment... tu vois, qui sont clairement installés. Après la précocité, je t'avouerai que moi, c'est pas le critère que je sélectionne. Mais bon, voilà, je m'en fous un peu, tu vois. Enfin, je suis pas dans une précocité, sachant que dans ma région, les courgettes, quand tout va bien, je les ai mi-juin. Quand ça va pas bien, ce qui est le cas cette année, je les ai début juillet, tu vois. Bon, à 15 jours près, ça se joue. Je sais pertinemment que je n'aurai jamais de courgettes au mois d'avril. Donc, qu'est-ce que je m'en fous de savoir, tu vois, ce qui est précoce, pas précoce. Ça ne changera pas grand-chose à l'histoire. Parce que je travaille pas avec une serre qui est chauffée, éclairée à l'année, tu vois. Voilà, je suis pas dans du maraîchage intensif, donc je m'en fous. Mais donc, j'ai pas besoin de mettre ce critère-là. Mais ça peut effectivement être un critère que l'on veut sélectionner. Mais c'est pas le mien. Donc, résistance à la sécheresse. Et puis, quand c'est possible, parce que là, c'est faisable sur les tomates, c'est aussi faisable sur les courgettes, mais là, ce sera les suivantes qui arriveront, auxquelles tu peux le faire, aussi sur le goût. Tu vois, sur le fait, est-ce que ton porte-graine a un goût, le goût paraît correct, tu vois, par rapport à un autre. Alors, si tu trouves que ce pied-là donne une courgette de meilleur goût que celui d'à côté, ça peut être le critère, toi. Tu dis, ouais, le goût est quand même un peu plus prononcé, ou au contraire trop prononcé. Enfin, sache que le goût peut être un critère et que tu peux sélectionner. Et tu comprends bien qu'au fil du temps, à force de faire ça, au bout de quelques années, tu as vraiment des sélections particulières de variétés que tu te seras fait pour toi, qui vont, et c'est tout l'intérêt, il est là, toi, tout l'intérêt, et l'avantage et l'intérêt, j'ai envie de te dire, qui vont être à la fois hyper adapté à ton terroir, donc à ta terre, à ton climat, et puis aussi à tes sensibilités, à ce que tu souhaites mettre en avant dans ton jardin. Donc je t'encourage, mais à 4000%, à faire des graines, enfin clairement. Alors oui, faire des graines surtout, ça demande beaucoup de place, j'ai déjà discuté de ça, je ne vais pas y revenir. En même temps, si tu es correctement organisé, et que tu travailles beaucoup la verticalité, tu arrives même sur des petits espaces à malgré tout produire beaucoup de graines. Moi, j'ai la particularité de ne pas avoir un énorme espace. Alors, j'ai pas 6 hectares, clairement, loin de là. J'ai autour de 1000 mètres carrés. Et j'arrive à produire des graines sur une grande partie. À peu près 80% de ce que je produis. Donc, pour te dire que, voilà, après,
c'est une organisation. Alors quand on me dit non, c'est pas possible, c'est pas que c'est pas possible, c'est une organisation. Enfin, c'est une organisation. Il faut que tu arrives à t'organiser de manière à ce que tu alternes les cultures et que d'une année sur l'autre, tu les fasses. Alors que moi, cette année, je fais 2 variétés de courgettes. Je ne ferai pas les courges parce que je les ai fait l'année suivante. Tu comprends, voilà, il y a des choses comme ça que je fais pas. Les tomates, il y a des variétés que je laisserai, d'autres que je vais faire. Sur les laitues, je ne fais cette année uniquement celles d'hiver. L'année prochaine, je ferai celles de printemps. Enfin, tu comprends, après, c'est des alternances de choses qui te permettent, oui, si tu veux faire l'intégralité de ton jardin en porte-graines, si tu n'as pas des espaces de dingue, tu ne pourras pas le faire. Donc après, tu comprends bien que c'est une organisation. Mais c'est totalement faisable. Donc j'encourage vraiment à faire ça parce que tu auras clairement au fil des années des variétés qui vont être totalement adaptées à ce que tu as, tu vois. Donc si tu n'arroses pas, au fait que il faut qu'elle compte que sur la pluie, tu comprends, etc., et résistante en plus aux maladies, parce que de plus en plus adaptée à ton sol, et bien entendu de plus en plus adaptée à tes particularités de culture. Ce que tu n'obtiendras jamais, mais jamais avec des graines que tu achètes. Quand les graines que tu achètes, j'ai envie de te dire, c'est ta première génération, c'est ton, on pourrait appeler ça, voilà, compte zéro, tu vois, c'est vraiment le démarrage. Et même si tu les prends, même si tu prends des graines, tu vois, qui sont chez des semenciers indépendants et qui produisent peu de quantité, ça reste, j'ai envie de te dire, un petit peu mieux, mais malgré tout, ce sera la même chose. Elles seront tout aussi inadaptées. C'est pas parce que ces graines-là ont été mises en bio avec un producteur qui n'arrose pas ou je ne sais pas quoi, tu vois. Ça n'empêche que pour ta terre, elles ne seront pas adaptées. Surtout si tu n'es pas dans la même région, là, c'est clairement pas adapté. Donc, quoi qu'il arrive, des graines que tu prends, et surtout les graines reproductives, j'ai envie de te dire, c'est tout l'intérêt, il est là. Et c'est pour ça que, tu vois, souvent j'insiste sur le fait, prenez des graines chez des semenciers indépendants, parce qu'elles sont reproductives. Mais en aucun cas, quoi qu'il arrive, et c'est pas dû au producteur, hein, c'est dû au parce que c'est un fait, c'est comme ça. Ces graines ne seront jamais adaptées à ton terroir. Il va falloir que tu les adaptes, d'accord, au fil du temps. Mais le grand intérêt, c'est que cette personne le producteur de semences a adapté ses graines à la production de semences, tu comprends, et donc elles sont reproductibles. C'est tout l'intérêt du truc. Donc voilà, je t'encourage, mais alors à 4000% à faire ça, à sélectionner dès maintenant tes porte-graines. Donc moi, pour les sélectionner, j'utilise un fil de laine rouge, tu vois, généralement c'est ce que je prends, et j'enrubane avec, voilà, j'enrubane, je fais un petit lien, tu vois, comme ça je sais que ça bougera pas, et je sais que c'est c'est ce pied-là qui servira pour le porte-graines, et majoritairement, enfin très majoritairement, je ne ferai pousser qu'un seul légume par pied, voilà, pour le porte-graines, tu comprends, pour que toute la plante se focalise sur cette production de graines, et donc il n'y aura pas d'autres fruits, en l'occurrence pour la courgette, qui viendront se développer là-dessus. Si tu veux en savoir plus sur la production de semences, si tu veux arriver à faire toi-même tes propres semences, ce que je t'encourage vraiment à faire, je te mets dans la description juste en dessous, et tu l'as aussi dans le i comme info, une formation que j'ai fait cette année, tu vois, qui est comment produire ces semences. C'est une formation qui va t'expliquer pas à pas, comme d'habitude, comment mettre en place tout ce système, comment faire de la sélection, comment éviter le croisement génétique, parce que là clairement sur de l'allogame, je t'avoue que d'office, si tu fais pas gaffe, tu as un croisement et c'est inutilisable. Comment les associer, comment mettre en place tout ce système, comment faire le séchage, comment extraire les graines humides, comment extraire les graines sèches, enfin, tu as tout le topo, clairement, sauf si je n'ai pas connaissance, de mémoire, il me semble que c'est la seule formation aujourd'hui disponible en ligne sur ce sujet. Je n'ai pas vu de pareil par rapport à ça. Tu as beaucoup de livres qui en parlent, mais des formations vidéo qui te montrent en gros plan, pas à pas, comment faire le geste, en fait. Tu vois, le geste, je n'ai pas trop vu d'autres qui proposent ça. Donc c'est vraiment la seule qui existe sur ce sujet. Et donc voilà, t'en prie vraiment pas, parce que clairement, ça va te donner, en fait, je donne tous les astuces et les trucs des semenciers professionnels, hein, clairement. Adapté, bien entendu, à ton jardin familial, tu vois. L'objectif de cette formation, c'est pas que tu deviennes, tu peux avec le temps, si c'est ton
ton souhait, ton envie, je t'encourage à 400%. Mais là, l'objectif de la formation, c'est, voilà, je ne sais pas comment faire, je ne sais même pas comment repérer tout ça, voilà, je te prends de 0 jusqu'à, tu vois, voilà, de A à Z, comme on dit, hein, c'est le truc du démarrage jusqu'à la fin, et à la fin, tu sais faire, enfin, le truc, tu sais, sur ces bases-là, on voit l'intégralité, donc, voilà, sur tous les, à la fois sur l'allogame, donc ce qui a besoin d'être d'une fleur mâle et d'une fleur femelle, non, généralement, c'est soit le vent sur les insectes qui vont polliniser, et puis aussi l'autogame, en fait, ce qui s'auto-féconde naturel, enfin automatiquement, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'éléments extérieurs pour que ça se fasse. Donc ces deux éléments sont plus mais je t'explique ça, de façon, truc là, je rentre ça dans le détail avec un schéma, il y a même un schéma que je te fais, qui est dessiné, enfin, on revoit les bases, enfin, te casse pas, le truc, il est vu, si tu connais rien de rien de rien, à la fin, c'est bon, tu sais. Moi, je prends toujours à la base des trucs voilà. Après, si tu as un peu d'expérience, ça va te servir aussi, parce que d'office, dedans, tu as des éléments qui vont te donner toutes les ficelles pour réussir tes graines, qu'elles soient viables, qu'elles soient pas, tu vois, stériles, et qu'elles permettent d'année en année de pouvoir les reproduire. Moi, tous les ans, je rajoute tu vois, des variétés à ma collection. J'en enlève aussi. En fait, je fais toujours un petit peu comme ça, un petit va-et-vient sur ce qui m'a plu, moins plu, ce que j'arrête, ce que je continue, des variétés. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que je les continue parce qu'elles me vont parfaitement. Je trouve qu'elles sont bien adaptées. Et c'est toute la magie du bazar, tu vois. Elle va être là, elle va être de te dire qu'à un moment donné, tu peux aussi... Enfin, tu vois, c'est magique ce truc-là, parce que du coup, tu peux te dire, tiens, je testerai bien ça, est-ce que ça va, est-ce que ça correspond à ma terre ou pas, tu vois, si ça prend pas, tu passes. Et au fil du temps, enfin, je te dis pas que ça se fait en 1 an, loin de là, hein, loin de là, mais au bout de 5 ans, allez, 5-6 ans, tu as une collection, tu vois, de graines qui est vraiment affinée, spécifique pour toi, avec des variétés qui fonctionnent sans prise de tête, tu vois. T'as pas besoin de te dire, ah merde, cette variété-là, ça que tous les ans, elle chope le bidou, ou tous les ans, j'ai ça dessus, ou ça de là. Enfin, tu vois, à force, elles viennent résistantes parce que voilà, elles sont adaptées. Et t'es pas obligé tout le temps, puis je te dis pas au niveau aussi gain financier, hein, parce que d'office, si c'est des graines que tu reproduis, à un moment donné, voilà, t'as plus besoin d'acheter les paquets de graines. Comme je sais que ça va être une question qui va être en commentaire, donc tu vois, enfin, à force, je sors armé, tu vois, comme on dit. Oui, à un moment donné, il va falloir que tu réinjectes du neuf dans tes collections, parce que il y a une usure, si tu veux, il y a une usure au niveau génétique qui fait que si tu travailles plus de 6 ans avec les mêmes graines, à un moment donné, tu as une perte génétique qui se fait, même si tu es dans les clous au niveau des durées de germination. Donc il faut toujours réinjecter un peu dedans de la même variété, mais venant d'un autre collectionneur. C'est pour ça que sur cette formation, je te parle de l'ensemble des sites, alors pas des groupes Facebook, parce que clairement, enfin, non, je vais pas te le dire. Je vais pas t'en parler parce qu'après on va dire que je fais de la. Enfin bon, bref, des vrais groupes. Je sais pas si je peux dire ce terme-là. Des groupes reconnus en termes d'échange de semences par des personnes qui savent qu'est-ce qu'ils font. Et pas. C'est très bien les groupes sur Facebook, hein, mais bon, majoritairement. Enfin, l'objectif, c'est que tu achètes dans ta collection des graines viables, hein, et pas un truc où le gars, il sait pas trop s'y prendre, et puis tu as eu un croisement, enfin, tu comprends. Donc ça, je t'en parle. Je te parle de ces groupes-là qui ont pignon sur, eux, qui sont utilisés dans cet objectif-là, tu vois, de réinjecter de temps en temps. Bref, tout est dans la description. C'est un gros bazar, hein, ça s'apprend pas. Enfin là, tu vois, je t'ai fait quoi? J'ai marqué 20 minutes de vidéo. Enfin bon, c'est pas possible en 20 minutes que tu expliques, voilà, tout ce bazar-là. Je te dis à très vite. Amuse-toi bien, passe de bonnes vacances, parce que là c'est les vacances en ce moment, et je te dis, comme d'hab, à très vite, et puis t'as liberté de partir, ciao ciao.